j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors désolée pour la semaine passée, il n'y a pas eu de vidéo. J'étais juste malade toute la semaine, dans le sens où je n'avais plus de voix, mon nez était bouché. Donc c'était très difficile pour moi de faire un tuto. On revient cette semaine avec une nouvelle vidéo. J'ai fait un atelier sur les fruits et les légumes d'hiver cette semaine à Bruxelles et je trouvais ça tellement cool comme sujet et les participantes ont tellement bien aimé que je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Dans cette vidéo en fait ça va être un petit peu différent de ce que j'ai appris pendant l'atelier. Comme ça les participants ont 2 fois plus de techniques. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Et alors n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire si vous aimez bien la vidéo et si vous aimez bien ce que je fais. Je vous laisse avec la vidéo. On va commencer ce tutoriel par la première couche de mes carottes. Pour ça, je suis venue mélanger du jaune ainsi que du rouge pour obtenir un bel orange. Pour la forme, je vais venir peindre un espèce de triangle très long inversé. Et j'essaye de ne pas trop me soucier du fait que les lignes soient droites parce que mes carottes vont avoir quelques petites bosses. Et j'en fais plusieurs les unes à côté des autres. Pour faire les failles de mes carottes, je vais venir utiliser la pointe de mon pinceau et je vais venir peindre des fines lignes les unes à côté des autres. N'hésitez pas à utiliser un pinceau plus fin si vous trouvez que vos lignes sont un petit peu trop épaisses. Je vous conseille d'utiliser un mélange de vert assez clair parce que vous allez voir que par la suite, on va venir rajouter d'autres couches par-dessus. Une fois que j'ai ma base établie pour chacune de mes carottes, je vais pouvoir venir rajouter des petits détails au-dessus. Toujours en utilisant la pointe de mon pinceau, je vais venir rajouter des mini-feuilles de part et d'autre de chacune des tiges. Et j'essaye d'appliquer cette technique juste sur le haut de mes tiges. Maintenant que j'ai fini la première base de mes carottes, je vais pouvoir venir m'attaquer à mes patates. Pour la couleur de mes patates, je vais venir utiliser un mélange de jaune ocre, de terre d'ombre naturelle et une petite pointe de blanc. Oui, du blanc, vous avez bien entendu. C'est le blanc qui va donner le côté un petit peu pastel de ma couleur. Je m'attaque maintenant à mon navet. Alors il y a plusieurs façons de venir créer un dégradé avec de l'aquarelle. Ici, on va venir peindre la partie supérieure de mon navet et je vais essayer de venir ramener tous les petits excédents de couleur et d'eau sur le bord de mon navet. Cette étape est vraiment importante si vous voulez que votre dégradé se passe bien. Je vais ensuite, avec un pinceau gorgé d'eau, tirer la couleur vers le bas. Et pour donner un petit coup de pouce à l'aquarelle, vous pouvez vraiment venir utiliser votre pinceau pour tirer la couleur vers le bas. Et comme je l'ai dit là tantôt, ce n'est pas la seule technique que vous pouvez venir utiliser pour créer le dégradé. Vous pouvez très bien venir utiliser la technique du mouillé sur mouillé, en peignant d'abord la forme de votre navet à l'eau claire et puis rajouter quelques petites gouttes de pigment sur le haut de votre navet. Vous pouvez très bien tester les deux techniques et voir laquelle vous préférez. Je rajoute ensuite des petites feuilles en utilisant mon pinceau et ensuite je vais attendre que ça sèche et en attendant je vais m'attaquer à mon prochain légume. Peindre ici des feuilles de salade. Alors comme celles-ci vont être assez grandes, je vais venir utiliser mon pinceau un petit peu comme un crayon. L'idée c'est d'avoir assez d'eau sur son pinceau pour pouvoir faire le contour et ensuite on va venir remplir avec la couleur. Et je viens en peindre plusieurs les unes à côté des autres. Pour venir peindre une belle pomme d'hiver, je vais commencer avec un beau rouge. Et si jamais vous avez du mal à trouver le rouge parfait sur votre palette de débutant, je vous conseille de mélanger votre rouge un petit peu orange ainsi que le rouge un petit peu rose. Ici, je suis venue faire un dégradé comme si la pomme était en train de mûrir et du coup j'ai fait une étape rouge, une étape brune et une étape verte. Pour la base de ma poire, ça va être assez simple. Je vais venir utiliser un simple verre et je vais venir peindre la forme de ma poire et ensuite je la remplis.
On continue cette planche avec pour moi les ultimes légumes de l'hiver, c'est-à-dire les champignons. Alors les champignons c'est assez chouette, vous pouvez commencer par le chapeau et ensuite peindre le pied en dessous. Et si jamais les champignons ça vous intéresse, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, donc je vous la mets ici en lien. Mais ici dans cette vidéo, je pense qu'on va simplement se cantonner à des petits champignons de Paris. Enfin, on va terminer cette planche avec un dernier petit légume, le radis. On va venir utiliser la même technique que pour le navet, sauf que cette fois-ci, la partie colorée va être un petit peu plus importante. On vient tirer la couleur avec un pinceau propre. Et une fois qu'on est content de notre base, on va pouvoir venir peindre les feuilles. Une fois que cette première couche est complètement sèche, on va pouvoir venir rajouter les détails. Je vais venir rajouter les petites stries de mes carottes avec un fin pinceau et je viens utiliser un orange légèrement plus foncé que celui de ma base. Vous pouvez venir ensuite estomper les petites lignes et recommencer le même processus pour toutes les autres carottes. Une fois que vous êtes satisfait avec le corps de vos carottes, on peut venir maintenant rajouter d'autres petites branches à nos fagnes. Pour cela, on utilise toujours la même technique, mais cette fois-ci, on va venir utiliser un vert un petit peu plus pigmenté. Le fait de venir utiliser différentes nuances de vert, ça va venir donner l'impression qu'il y a certaines branches qui vont être un petit peu plus en avant et certaines branches qui vont être un petit peu plus à l'arrière. Cela va aussi donner l'impression qu'il y a un petit peu plus de profondeur dans votre bouquet. On va maintenant venir délimiter les différentes patates. Et pour ça, de nouveau, j'utilise un brun légèrement plus pigmenté et je vais venir estomper vers l'intérieur de la patate. Et vous allez voir que c'est cette ombre qui va vraiment venir délimiter les différents éléments. En attendant que mes patates sèchent, je vais venir peindre la nervure de mes salades de blé. Pour cela, j'utilise la pointe de mon pinceau et je viens peindre à l'intérieur de chacune des petites feuilles. Je viens faire exactement la même chose pour les feuilles de mon navet. Un peu comme pour la carotte, la peau de mon navet n'est pas entièrement lisse. Et pour venir créer ces impressions de bosse, je vais en faire des fines lignes très espacées. En ce qui concerne ma pomme et ma poire, ça va être assez simple, je rajoute juste la tige ou quelques petites feuilles et je vais venir rajouter des petits points sur ma poire. Je vais maintenant venir m'occuper de mes champignons et pour ça rien de plus simple, juste une fine ligne pour marquer l'ombre et vous pouvez venir ensuite estomper. Je m'attaque maintenant à mon radis et je fais exactement la même chose que pour mes carottes et mon navet et ensuite je viens rajouter les nervures sur les feuilles. Je viens rajouter la touche finale de mes patates en venant rajouter des petits points avec la pointe de mon pinceau. Vous allez voir que ça va vraiment faire toute la différence et ça va venir rajouter de la texture sur vos patates qui sont assez plates. Vous pouvez ensuite venir légèrement les estomper et je pense que là, on sera bon.
Et voilà, on va finir cette vidéo avec un coup de jelly roll que je mets sur le coin de ma pomme pour la rendre toute luisante. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a amusé de peindre tous ces légumes. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, 18h, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire le type de vidéo que vous aimeriez bien voir, le type de tutoriel que vous aimeriez bien avoir sur cette chaîne. Je suis en train de préparer les prochaines vidéos pour les prochains mois et donc ça m'aiderait vraiment si vous aviez des idées de vidéos que vous aimeriez bien faire, des tutoriels, enfin peu importe, vous me le dites dans les commentaires. J'adore vous lire et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de rester créatif et je vous fais plein de bisous. Salut!